Salut, salut, Dielo Godwin, hein. Donc voilà, c'est Dielo Godwin, donc membre fondateur du MADLP, Mouvement Honneur, Dignité et Liberté des Peuples. Voilà. Je salue toute la famille MADLP, du côté du Maroc, du côté de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, du côté de l'Europe. Salut à vous les combattants. Sachez que le combat est continu, même si voilà, nous ne faisons pas des sorties tout le temps. Mais voilà, on est là, on travaille et on sort quand il faut sortir en fait. On ne fait pas des sorties, on ne fait pas des vidéos parce qu'il faut les faire, non. On sort pour alerter les gens, on sort pour tirer donc la sonnette d'alarme, on sort pour passer des messages, pour sensibiliser les gens, pour tout ça en fait. Voilà. Donc on ne fait pas des vidéos pour chercher à plaire à des gens, ou on ne fait pas des vidéos pour exister parce qu'on n'en a pas besoin. On fait des vidéos pour passer des messages. Voilà. Comme on l'a dit, nous sommes la voix des sans-voix, nous sommes pour les minorités, nous sommes pour la majorité silencieuse. Et puis voilà. Donc aujourd'hui on va parler vite fait, on va pas durer longtemps. Cette vidéo, ce sera très bref, mais c'est parler de quelque chose qui fait l'actualité et qui est important pour le peuple ivoirien. Donc voilà, on va terminer avec vite fait cette musique de Gilles, et puis je vais vite fait en quelques minutes, même pas 20, 10, 15, et puis c'est bon, voilà. Donc je vais pas durer aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on va vite faire. Donc voilà. Alors, comme on dit, hein, c'est l'habitude maintenant, je n'ai aucun droit sur la chanson. Voilà. C'est un groupe frère, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et puis voilà, j'écoute beaucoup leur musique. C'est dans ce sens que je fais cette chanson, mais je n'ai aucun droit. Voilà. De toute façon, cet album, j'avais déjà acheté, hein, donc j'ai le droit de jouer si je l'ai acheté. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va être très bref. On va être très bref, mais on va parler de quelque chose, pour moi, qui est très important. Voilà. Parce que on aime tous la Côte d'Ivoire. On souhaite que ce pays soit en paix. On souhaite que ce pays soit dirigé par des gens qui aiment la Côte d'Ivoire, pour le bonheur de tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, quel que soit leur groupe ethnique. C'est pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Voilà. Mais comme toujours, la vérité prend les escaliers, mais finit par arriver. Ils ont été libérés. Ce n'est plus provisoire. Non, c'est plus provisoire. Ils sont libérés. Laissez-les rentrer chez eux, les gars. Trop.
n'aura plus aucun effet. Tu as déjà tout géré. Ils ont été libérés. Ah, libérés. Ce n'est plus provisoire dans les moignons. Ils ont été libérés. Ah, libérés. Ils ont été innocents. Ouais, c'est pour vous. Ayo, Iko, Sakaro, Kofao. Ouais. Sadi Babé, Grégoire, le génie des ports et des Na Yaramela Werie, l'écouté a été libéré. Ils sont libres. Ils sont libres. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va être très bref. Hein. Voilà. Il suffit pas de venir faire des vidéos, crier pour dire qu'on est éloquent ou on est intéressant, on se joue les intéressants. Ça, je peux venir faire des vidéos pour rapporter chaque fois des choses qui n'ont ni queue ni tête et faire croire donc à nos auditeurs, à nos suiveurs, à ceux qui vont voir nos vidéos, faire croire à ces personnes-là qu'on détient donc la vérité. Non, ça sert à rien en fait. C'est juste pour faire du buzz. Nous, on n'est pas là pour du buzz. On n'est pas là pour chercher des vues. On est là pour dire ce qui est, ce qui devrait être en fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, bon, on est le 18, 6e mois 2020 et il est 23h19. Voilà. Je dis l'heure parce que, je dis la date aussi parce que peut-être que le temps que je charge la vidéo, ça va sortir peut-être sur YouTube dans 2 jours, 1 jour, je sais pas. Voilà. Donc, je donne la date, c'est important. Alors, je vais donc attirer votre attention sur un fait qui est donc l'enrôlement. L'enrôlement qui donc qui est lié au processus électoral, on va dire. On nous a dit d'aller nous faire enrôler. J'ai vu la première dame Simone Babo faire des vidéos, dire aux gens d'aller se faire enrôler. Le président Babo, il est sorti de prison. Le ministre Charles Blé Goudé, il est sorti de prison. En Côte d'Ivoire, les partis politiques, bon, on va dire RHDP, a déjà désigné son candidat. Le PDCI, je ne sais pas encore. Le FPI, on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut se dire la vérité, on ne sait pas. Mais on nous demande quand même d'aller nous faire enrôler. Chose que j'apprécie. On aurait pu dû le faire depuis 2015, depuis 2010. Toutes les élections qui sont passées, on a tout boycotté. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. Voilà. Alors, aujourd'hui, on nous demande d'aller nous faire enrôler. C'est très bien. C'est très bien. Mais je me demande en fait, est-ce que l'opposition, je ne vais pas parler de l'opposition parce que moi je me réclame. Bon, déjà je dis que je ne suis pas FPI. Hein. Voilà, je n'ai pas de carte. Parce qu'apparemment au FPI, là, pour être au FPI, il faut avoir une carte. Carte de membre. Moi, je n'ai pas de carte de membre, donc je ne suis pas au FPI. Je suis juste un adhérent, non même pas un adhérent, un sympathisant des idéaux du président Babo. Donc je me réclame du baboïsme. Du coup, je deviens un gore. Voilà. En tant que gore, j'ai été aujourd'hui dans un centre de recensement, d'enrôlement pour le processus électoral à venir. J'ai été dans ce centre déjà avant que j'aille aujourd'hui. J'ai été déjà le lundi dernier pour voir comment ça se passait. Et arrivé là-bas, déjà, il faut dire que tous ceux qui sont au centre du processus, ceux qui organisent, qui font la sécurité, qui sont même agents de recensement, d'enrôlement, je
Ils n'ont pas affiché, faut être clair, ils n'ont pas affiché sur leur front qu'ils étaient RHDP. Ils n'ont pas écrit la RHDP. Mais on est tous ivoiriens. On sait en Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, on sait en Côte d'Ivoire quelle partie du pays est pour telle partie. Ça, on le sait. Il n'y a pas de langue de bois à faire, on le sait. On sait que la majorité des gens de l'Ouest, là, la majorité, ils sont, on va dire, Gore, Baboïs. La majorité des gens du Nord, là, ils sont soit RHDP ou GPS. C'est clair. Faut se dire la vérité, c'est clair. Alors, je dis ce fait pour tirer votre attention sur le fait que toutes ces personnes que j'ai rencontrées là-bas, c'est des gens qui étaient du Nord. Tous ceux qui organisaient les fils, qui prennent les noms, qui organisaient même l'enrôlement, le processus, c'est des gens du Nord. Alors, je me suis posé la question en fait. Donc la CEI, il n'y a que des gens du Nord là-bas? Ou c'est quoi? C'est parce que nos gens là, ou bien nos leaders ou nos partis qu'on soutient, n'ont pas proposé personne pour gérer aussi. Donc je me demande si la CEI elle désigne des gens qu'elle veut pour organiser le processus, ou il faut que nos dirigeants, nos partis proposent des personnes pour gérer le processus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais moi, je dis ce que j'ai vu. Voilà. Alors, j'ai été donc au centre d'enrôlement à Saint-Denis. C'est quoi l'adresse déjà? Attends, je vais voir. L'adresse où j'ai été, c'était à Saint-Denis. Je vais vous dire l'adresse. Non, c'est pas ça. L'adresse, c'était 73 rue de la Briche. Voilà. Donc, c'était 73 rue de la Briche, Saint-Denis. Ceux qui habitent Saint-Denis, ils savent où c'est. Moi, j'habite pas Saint-Denis, mais tu mets ton GPS et tu vas. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai été là-bas déjà lundi pour voir comment ça se passait. J'ai même essayé de me faire enrôler. Ils m'ont dit non. Il était quelle heure? Quand je suis arrivé là-bas, il était midi. Non, il était midi, non. Il était 11h, pardon. Il était 11h quand je suis arrivé là-bas, le lundi. Alors, j'ai demandé aux gens qui étaient là, la majorité parlait donc ce qu'on appelle communément le Djoula, donc le Malinké. La majorité parlait cette langue. D'ailleurs, je ne suis même pas rentré, j'étais dehors, mais la majorité des gens qui étaient devant la porte parlaient Malinké. Voilà. Ça, c'est un premier point que j'ai constaté. Alors, je me renseigne, je dis, mais comment ça se passe? J'ai envie de me faire enrôler, je fais quoi? Et le gars qui me parle, il me dit, non, là, il est 11h, on a fait une liste ce matin, c'est bouclé. Donc, si tu veux te faire enrôler, il faudra passer demain. Je dis, mais comment ça? On nous a dit que le processus, les horaires sont faits de sorte qu'on commence à 9h jusqu'à 14h, la pause pour les agents de l'enrôlement, et 14h, 17h. Normalement, ce sont les horaires qui ont été signifiés à la CEI. Et le gars, il me dit non, à cause du corona, donc des mesures sanitaires, la salle ne peut pas contenir tout ce monde. Du coup, nous, on a fait une liste avec peut-être 100 personnes et 100, et c'est bloqué. Même pas 100, mais c'est bloqué. Et en plus de cela, les agents qui enregistrent les gens, ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux, donc on ne peut pas prendre tout le monde aujourd'hui. Il faut repasser demain. Puis je suis parti. Je suis parti et je suis revenu mardi. Mardi, je suis parti maintenant pour me faire enrôler. J'y vais. Bon, je suis pas parti tôt aussi, hein, parce que je me dis, bah, j'ai le temps de toute façon. Donc je suis parti vers midi, 14h, 15h. On me dit pareil. On a fait une liste. On peut pas. C'est bon, on revient demain. D'accord, il n'y a pas de souci. Parce que je ne pouvais pas aller tôt, il y avait des choses à faire. Donc, aujourd'hui le 18, je me suis réveillé.
à 8 heures, non, 7 heures de chez moi. Le temps de m'apprêter et tout. Je suis arrivé là-bas parce que Saint-Denis, c'est pas très loin de chez moi. Je suis parti, je suis arrivé à 8 heures et quelques. On nous a sorti une liste. Bon, il y avait déjà une liste qui était là. Il y avait déjà d'autres personnes qui étaient là, qui étaient inscrites sur la liste. Donc moi, je suis arrivé. J'étais la 62e personne sur la liste. Donc j'ai mis le numéro, j'ai écrit mon nom. J'ai écrit mon nom et j'ai attendu. Ils sont arrivés à 9 heures. Ils ont ouvert et les gens ont commencé à entrer. Et voilà. Alors, je suis arrivé, j'ai été donc reçu, on nous a donné des tickets, on a été reçu dans la salle, la disposition de la salle, en tout cas c'était bien disposé de sorte que les gens puissent travailler facilement. Avec les mesures donc sanitaires, on avait des chaises qui séparaient pour essayer de faire les 1 mètre, quoi, même si c'était pas vraiment les 1 mètre. Mais voilà, ils ont essayé de s'adapter et ils ont pu faire comme ils pouvaient. En tout cas, ils ont fait comme ils pouvaient faire. Alors, on a donc fait les files, hein. Déjà, tu vas te présenter à un agent de l'enrôlement, tu viens, il te sort une fiche qui est remplie avec tes identités, tout et tout. Quand tu finis, tu passes encore à une autre rangée où tu t'assois, tu passes encore au moins des heures, hein, je vais vous dire, parce que moi je suis rentré dans la salle, il était 11 heures. Je suis rentré dans la salle, je suis arrivé là-bas à 9 heures, ils ont ouvert devant moi. Je suis rentré dans la salle, il était 11 heures. Le temps de faire toutes ces... avec tout le monde qu'il y avait là. Je suis sorti de la salle à 16 heures et quelques. Vous voyez? Alors, ce qui m'a, on va dire, interpellé un peu, c'est que le premier agent recenseur qui m'a reçu, il regarde mon nom et il me dit, c'est vous les patriotes là. Il me dit, c'est vous les patriotes parce qu'il a vu mon nom, il m'a demandé et tout. Je lui ai dit, il dit oui. Il dit, c'est vous les patriotes. Il a dit, ah ouais, oui, tout le monde est patriote et on aime son pays, donc j'aime mon pays, je suis patriote. J'aime mon pays, j'aime même la France, donc voilà, tout le monde est patriote. Et j'ai rigolé. Vous voyez? Donc, déjà, le fait de voir mon nom, il m'a déjà catégorisé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai rien dit, on a rigolé, puis après, il m'a donné, je suis parti dans l'autre file d'attente pour prendre les empreintes et tout ça, pour qu'on donne un reçu, un récépissé. Et arrivé encore chez la demoiselle qui m'a reçu là pour les empreintes et tout, qui m'a aussi pris en photo. Je lui présente donc mon passeport et le document que j'avais rempli avec le dernier agent d'enrôlement, son collègue. Donc il prend mon passeport, elle prend pardon, mon passeport et la fiche que j'avais déjà remplie avec son collègue. Elle me dit, tu t'appelles Gbagbo? Il dit non, je m'appelle pas Gbagbo, il faut bien voir, c'est pas Gbagbo. Parce que mon nom, quand vous voyez mon nom, c'est un peu, mais c'est pas Gbagbo quoi, mais ça, quand tu le vois, si t'es pas fait attention, tu vas dire Gbagbo. Mais c'est pas du tout Gbagbo. Elle dit, en fait, elle était pas, comment dire ça? Elle était pas très sérieuse quand elle parlait, mais ce qu'elle disait, c'était la vérité en fait. Donc elle me dit, mais vous là, vous n'êtes pas trop motivé, hein? Parce que depuis, elle me dit ça comme ça, hein. La meuf, elle me dit ça comme ça. Et la fille, elle me dit comme ça. Elle me dit, vous là, vous n'êtes pas trop motivé, hein? Depuis que je suis là, on a commencé là. Sur 100 personnes que je reçois là, il y a peut-être 10 personnes qui n'ont pas de nom de chez nous. Parce qu'elle est du Nord. Quand elle m'a dit de chez nous, j'ai compris qu'elle était du Nord. Elle m'a dit, il y a au moins 10, il y a maximum 10 personnes sur 100 personnes que je reçois là. Il y a peut-être 10 personnes qui ne sont pas de chez nous.
Donc, allez dire à vos gars là que les élections, comment dire ça, la victoire, c'est dans les élections que ça se passe. C'est pas sur les réseaux sociaux que ça se passe. Donc, allez vous motiver. C'est elle qui me l'a dit comme ça. Elle m'a dit, allez dire à vos gars là que le travail là, c'est bien de parler sur les réseaux sociaux, mais venez vous faire enrôler. Parce qu'on ne vous voit pas. On ne vous voit pas, venez vous faire enrôler. Elle me l'a dit. Et ça m'a touché en fait. Ça m'a touché. Je me dis, mais on est là, on passe tout notre temps à crier sur les réseaux sociaux. Non, on aime la Côte d'Ivoire, on est content, le président Babou est sorti. On aime notre pays, on veut la liberté et tout là. Ouattara, il fait ça, il n'est pas bon, faut qu'il dégage. Oui, c'est bien tout ça. Mais il dégage comment, Ouattara là? Le RHDP là, il dégage comment? Si vous êtes incapable d'aller vous faire enrôler, les gens. Parce que moi, je connais pas... Attends, je vais chercher quand même. Oh, ça me fait passer des minutes en plus parce que je voulais pas faire une vidéo longue. Mais je vais quand même chercher. Je sais pas combien ils sont les Ivoiriens. Ben c'est pas grave, laisse tomber, c'est pas grave. Mais vous savez avec moi que de toute la diaspora ivoirienne, on va dire les Ivoiriens qui sont à l'étranger, hein, la diaspora française, ivoirienne en France, c'est la plus importante en fait dans le monde. Les Ivoiriens à l'étranger, on va dire en Occident, ceux de France sont les plus nombreux, on le sait. Surtout en région parisienne. Et un centre qui est situé à Saint-Denis, qui est un quartier populaire, qui voilà, on se dit, bah, tout le monde peut y aller. Et moi, je vais dans ce centre-là, la dame qui reçoit les gens, agents d'enrôlement, elle me dit, va dire à tes frères là que les élections se gagnent pas sur les réseaux sociaux. Qu'ils viennent se faire enrôler. Une fille du Nord qui me dit ça à moi. C'était pas écrit là sur mon visage FPI ou bien Gore ou bien Baboïs. Non, c'était pas marqué. Elle a juste vu mon nom. Elle a juste regardé mon nom. Elle m'a dit que sur 100 personnes que je reçois, il y a peut-être 10 personnes qui ne sont pas de chez nous, qui ne sont pas du Nord. Parce qu'elle est du Nord. Donc elle dit qu'ils ne sont pas de chez nous. Parce que tout le reste là, ce sont mes frères et mes soeurs. Ils envoient leurs parents, ils envoient même leurs grands-parents. Tout le monde vient se faire recenser, vient se faire enrôler. Mais vous là, vous ne vous déplacez pas. C'est quoi votre problème? Vous criez, on aime la Côte d'Ivoire. Vous criez, on aime Gbagbo. Vous criez, Ado dégage. Comment Ado va dégager? Comment RHDP va dégager si vous n'êtes pas capable d'aller vous faire enrôler? On me dira non, on est déjà sur la liste électorale. Vous êtes sûr que vous êtes sur la liste électorale, vous là? Vous n'avez pas boycotté les élections depuis 2015? Depuis 2010? Vous avez boycotté les élections? Donc on dit, allez vous faire enrôler. Et qu'est-ce qui prouve que vous êtes sur la liste? Allez au moins. Et il y a même des femmes, il y a même des agents qui sont pas, qui sont anonymes. Hein. Ils sont au sein du public, ils sont là. Ils ramènent, des fois, ils viennent dans les rangées, ils demandent, est-ce qu'il y a des gens qui ont voté en 2015 ou en 2010 en France? Quand tu dis, ils disent, bah, c'est pas la peine que tu viennes, on vérifie, tu es déjà sur la liste, on va te faire un retour quand le moment sera venu. Tu recevras un mail pour venir récupérer ta carte et tout. Mais vous ne sortez pas de chez vous. Vous êtes assis chez vous. Et vous voulez que les choses... Comment les choses peuvent changer comme ça? C'est pas possible. La première dame, elle a fait une vidéo. Vous a demandé d'aller vous faire enrôler. Vous êtes en Europe, chaque jour vous faites des vidéos, vous criez partout, on aime Babo, on aime le pays, on n'aime pas Ado, dégage, RHDP dégage. Mais comment il dégage si vous n'êtes pas capable d'aller vous faire enrôler? On vous a dit l'enrôlement là. Le processus il finit le 27, je pense. Il finit le 27. Donc c'est bientôt.
On a le 18, c'est dans une semaine et quelques jours, c'est fini. Vous attendez quoi, les gens? Déjà, les centres d'enrôlement ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas beaucoup, les centres. Il n'y a pas beaucoup de centres. Il y a combien de centres en région parisienne? Il y a 3 ou 2, 4, je ne sais pas. Donc, profitez de cette semaine. Profitez. Allez vous faire enrôler, les gens. C'est pas dans les vidéos qu'on va changer. Hein. C'est pas les directs qui vont changer le pouvoir Abidjan. Même si vous pensez qu'il va truquer là, au moins là, allez voter. Au moins, allez vous faire enrôler. Et puis on verra. Vous êtes tellement sûr que vous allez perdre, donc vous préférez rester chez vous et venir crier matin et soir sur les réseaux sociaux, quoi. Ça ne sert à rien de venir crier sur les réseaux sociaux si vous n'êtes pas capable d'aller vous faire enrôler, les gens. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vous dis, ça ne sert à rien. Moi, j'ai été faire mon enrôlement aujourd'hui. Je l'ai fait à Saint-Denis. Voilà. Voilà. Paris. Voilà la date. Le 18. 6e mois 2020. Ah, le gars, il a signé. Voilà. Allez vous faire enrôler, les gens. Ça ne sert à rien de rester chez soi. Quand on dit qu'on aime son pays, là, quand on dit qu'on veut qu'un pouvoir change, là, on fait un effort sur soi. Même si tu travailles des 6 heures, 6 heures, là, tu trouves un moment, même samedi, c'est ouvert. Tu peux aller. Samedi, le centre, il est ouvert. Même en semaine. Tu peux trouver un jour où tu vas te faire enrôler. Mais demain, ne venez pas nous dire que oh non, on n'a pas pu s'inscrire, le temps il était court. Eh, le temps il est court. Et puis les gens là, les gens des RHDP là, le temps il est très court, eux ils savent. Et puis ils viennent se faire enrôler. Moi j'ai été dans le centre d'enrôlement, il n'y a pas de favoritisme là-bas. Hein. Que tu sois du nord, du là ou quoi là, tout le monde patiente, tout le monde attend. On était tous agacés là-bas parce qu'on attendait trop longtemps. Même les gens du nord qui étaient là-bas, là, on était tous pareils, on était tous agacés. Parce que ça prenait trop de temps et il n'y avait pas de non, parce que toi tu es du nord, on te fait passer. Il n'y avait pas ça là-bas. Tout le monde était pareil là-bas. Les gens ont fait leur travail comme ils pouvaient le faire. Ils continuent de le faire comme ils pouvaient le faire. Si vous ne voulez pas vous déplacer, que vous êtes chez vous et vous attendez le dernier jour pour aller dire que non, on ne nous a pas pris là, ça ne sert à rien les gens. Ça ne sert à rien de critiquer le pouvoir d'Ado, ça ne sert à rien de critiquer le RHDP parce que vous êtes agent content de ce qui se passe. Si vous ne voulez pas vous déplacer pour aller vous faire enrôler là, ne venez pas nous emmerder sur les réseaux sociaux, les gens. Ne venez pas nous emmerder. Vous pensez que le pouvoir va changer comment si vous êtes assis chez vous là? Vous avez fait ça depuis 2010, depuis 2015. C'est pareil. Et vous continuez à crier. Mais qu'est-ce qui change? Il n'y a rien qui change. Allez vous faire enrôler, les gens. Allez vous faire enrôler. Que tu sois français ou pas là, va te faire enrôler. Va te faire enrôler. Allez vous faire enrôler, les gens. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de rester chez soi. Venir faire des directs matin, midi, soir pour dénigrer tel pouvoir, pour dénigrer le RHDP, pour insulter celui-là, pour dire que lui il est malade, lui il est comme ça, c'est moi le plus fort, c'est moi qui suis bon. Il n'y a rien, ça ne marchera pas. Allez vous faire enrôler. La dame, elle a dit. Et moi, je l'ai vu de mes yeux, parce que là où on était là, c'était comme si on se retrouvait, on va dire, à Djamé, au marché d'Adjamé, où les gens ils parlent le Djoula. C'était comme ça. Ils étaient plus nombreux, ils étaient là, comme s'ils étaient chez eux à la maison, quoi. Je parlais même avec un gars, mais je sais qu'il est du Nord, mais on parlait. Il y avait combien de gens qui n'étaient pas du Nord ce jour-là? Aujourd'hui, quand j'étais là. Si on voulait nous compter, on était peut-être, comme la dame l'a dit, peut-être 10 personnes sur les 100 personnes. Il n'y avait que 10 personnes qui n'étaient pas du Nord dans la salle. Et vous voulez changer le pouvoir comme ça? Vous voulez changer, vous voulez que le RHDP parte du pouvoir comme ça, là? Et les gens, réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Sinon, là, vous allez voir le pouvoir partir comme ça devant vos pieds. Vite, vous allez venir pleurer encore pour dire non, on nous a fait ça, on nous a fait ça, on n'a pas fait ça, on nous a pas fait ça. Arrêtez ça, les gens.
Arrêtez de vous faire passer pour les victimes à chaque fois. Arrêtez de vous faire passer pour les victimes. Il faut changer. Hey. Quand on aime son pays, quand on veut que les choses changent, là, on fait les choses comme il faut. Ce qu'on te demande, c'est d'aller te faire enrôler. Si tu veux voter, si tu veux que les choses changent. Les choses ne peuvent pas changer si tu ne vas pas voter. C'est comme la communauté noire, les jeunes noirs dans les quartiers ici. C'est comme les jeunes noirs dans les banlieues ici. Ils n'ont pas des pièces d'identité, ils ne sont pas intéressés par ça. Ils ne veulent pas voter, ça ne les intéresse pas. Après qu'on a des élus qui foutent la merde, bah, ils se plaignent. Bah, où voulez vous plaindre là? Si vous vous plaignez à cause de quoi? Vous vous intéressez pas aux choses, bah, les gens ils font leur truc. Et après vous vous plaignez. Mais plaignez-vous. Il y a une mère aux États-Unis là qui a dit, si vous voulez, si les Noirs veulent changer les choses, il faut qu'ils aient au moins des pièces d'identité, il faut qu'ils aillent voter. Ouais, c'est les politiques qui décident. C'est les politiques qui décident. Donc, si vous ne vous intéressez pas aux choses là, venez pas en parler, venez pas vous dire que, venez pas nous dire que le RDR ou le RHDP a truqué, a fait ça. Non, levez-vous, allez vous faire enrôler et on verra comment ça se passe après. C'est le message que je voulais faire passer. Moi, je me suis fait enrôler. Voilà, mon récépissé, il est là. Je me suis fait enrôler. Donc, allez vous faire enrôler, les gens. C'est ce que je voulais dire. Je ne voulais pas être long, mais voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Allez vous faire enrôler. Que tu sois en Occident, je sais pas, en Afrique, que tu sois dans les pays maghrébins, je sais pas où là. Va te faire enrôler. Parce que ça ne sert à rien de venir crier, vociférer, insulter les gens sur les réseaux sociaux si tu n'es pas capable de te faire enrôler et aller voter. Voilà. C'est en votant que tu peux changer les choses. C'est pas en restant chez toi en train de faire des vidéos tout le temps que tu vas changer les choses. Ça ne va rien changer. Salut. C'était Diallo Godwin du MHDLP. C'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Donc j'invite tout le monde à aller se faire enrôler. Parce que les gens de RHDP là, eux, ils sont là-bas. J'ai vu. Il n'y a que 10% des gens qui n'ont même pas de nom. Et puis c'est même pas parce qu'ils ne sont pas du Nord qu'on va dire qu'ils sont baboïs ou ils sont gore. Il y a des gens qui peuvent être de l'Ouest et puis être GPS, être même RHDP. Mais moi, je me base sur le fait qu'il n'y a que 10% des gens qui viennent à la salle qui ne sont pas du Nord. Donc, dans ces 10% encore là, on peut retirer certains GPS, certains RHDP. Donc, vous voyez combien de gars il reste dedans. Les gens, levez-vous, allez vous faire enrôler. Levez-vous, allez vous faire enrôler. Le message que je voulais faire passer. Salut, en bon entendeur.